sommes en Île-de-France et la population benayoise a été touchée de façon relativement importante, bien que les derniers chiffres portés à ma connaissance sur les décès sont moins catastrophiques que nous le pensions, et heureusement. Ceci dit, je souhaite renouveler mes condoléances à l'ensemble des familles qui ont été touchées par ces deuils et souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont encore malades ou qui l'ont été. Oui, tout à fait. Le président de la République a fait le rappel, il a souhaité des jours heureux en rappelant le titre du Conseil national de la résistance. Une des valeurs fondatrices du Conseil national de la résistance, c'était la sécurité sociale, disant que les Français ne devaient plus vivre dans l'insécurité sociale, regroupant plusieurs branches, et notamment le remboursement des médicaments et des soins était à 100%. Donc je demande que l'ensemble des masques soient pris en charge par la sécurité sociale et remboursés les 100 heureux. Ce serait un premier acte du retour au programme des jours heureux du Conseil national de la résistance. Oui, tout à fait. Il était utile que le conseil municipal fasse le point très exactement sur l'ensemble des mesures qui ont été prises dans cette période pour porter à connaissance de chacun d'entre eux, mais aussi de faire mesurer à la population et de mettre sous le regard critique, positif ou négatif des populations pour qu'on se rende bien compte que cela a été au-delà des 24 000 masques grand public achetés par la municipalité. Nous avons déjà consacré 330 000 euros de dépenses non prévues d'argent public et l'argent des Benayois pour aider à lutter contre cette pandémie. Par exemple, une des mesures importantes qui vient d'être prise, c'est des bons alimentaires qui vont être distribués à 1156 familles pour un montant de près de 106 000 euros. Avec un exemple, tout le monde sera servi. Ces 1156 familles, ce sont les enfants qui mangent dans les restaurants scolaires, à la cantine, comme on dit. Et par exemple, j'ai pris pour mémoire un papier, les familles qui seront un QF violet. Soit 212 familles auront 120 euros pour enfant, avec une bonification pour le deuxième à 140, troisième 160 et plus 30 par enfant supplémentaire. Donc une famille avec 120, avec 5 enfants percevra un bon alimentaire de 120 euros. Mais nous avons été, tous les parents bénéficieront de cette aide par bon alimentaire. Par exemple, les familles qui sont au QF Orange et Turquoise, c'est 144 familles, auront 80 euros pour un enfant, plus 30 enfants par euro supplémentaire. 3 familles avec 4 enfants pourront percevoir une aide de 480 euros, donc 160 euros par famille. Voilà, pour un montant total de 480 euros. C'est de la solidarité et non pas de l'assistanat, mais c'est en fonction des revenus des familles. Ça, c'est un premier geste. Pour les enfants qui ne sont pas scolarisés à Bonneuil, nous faisons le point, nous examinerons le même type d'aide, comme nous l'avons fait pour les retraités avec le port des courses à domicile, le portage des repas. Tout simplement parce que le protocole sanitaire qui a été proposé par l'État, et elle se devait d'en proposer un, était considéré comme vertigineux par la hiérarchie de l'éducation nationale, hallucinant, voire par la médecine scolaire inapplicable dans notre médecin scolaire qui est sur la ville de Bonneuil et Champigny. Nous recevons depuis le 17 mars, bien évidemment, des enfants dits prioritaires fixés par décret, des soignants, les aides-soignants, les personnels, les enfants des personnes d'établissements spécialisés et toute personne utile à la lutte contre la pandémie. D'ailleurs, je dois annoncer que là aussi, nous commettons un geste solidaire
on ne contente pas des restaurants, le coût de la cantine pour ces enfants, ainsi que des centres de loisirs de printemps, car on sait que ces derniers de cordée sont parmi les plus mal payés d'Europe. Les infirmières, par exemple, c'est une révélation d'un papier du Monde et du Parisien, d'ailleurs, de ce point de vue. Donc, je cite des sources qui sont peut-être plus objectives que je ne pourrais l'être, apparemment, ou qui sont parfois mes sources pas qualifiées d'objectives. Et donc, voilà un peu ce que l'on veut faire. Alors, nous avons repoussé la rentrée au 2 juin, tout simplement pour permettre à nos équipes de bien répéter, des équipes à la fois d'éducation nationale et nos équipes territoriales, de bien prendre la mesure des gestes barrières qu'il va falloir mettre en œuvre, de bien préparer l'ensemble des écoles, de préparer nos personnels à cet accueil qui n'a jamais existé, donc d'en prendre connaissance, mais aussi de permettre aux parents d'en prendre connaissance, et notamment, je n'ai pas souhaité que la rentrée scolaire se fasse sans la convocation de tous les conseils d'école, ce qui est aujourd'hui chose faite. Le 14 mai, tous les conseils d'école ont été réunis et les parents ont pu prendre connaissance des gestes barrières, ont été d'ailleurs un peu stupéfaits de tout cela, parfois certains disant que ce n'était plus l'école, mais de l'école et beaucoup de garderies. Il était, grand temps que l'expression démocratique des Benoîtois par le vote municipal s'installe. Donc depuis ce lundi, les nouveaux conseillers municipaux sont souverains. Je tiens à saluer les anciens et les nouveaux qui ont décidé de consacrer du temps à l'intérêt général de notre commune et donc de la population. Et conformément au décret, le nouveau conseil municipal d'installation qui pourra élire le maire et les 9 adjoints comme il se doit, les 9 adjoints au maire, se réunira le jeudi 28 mai à 20h30 à la salle Gérard Philippe, rue Pablo Neruda à Bonneuil-sur-Marne, bien évidemment. Il sera retransmis en direct car les gestes barrières nous interdisent de l'ouvrir au public, mais il aura un caractère public par une retransmission en direct. Nous avons, sur proposition de Virginie Doué-Marchal, qui est adjointe à la jeunesse, lors du dernier conseil municipal, il a été acté que dès aujourd'hui, des réunions vont commencer à se tenir, même si des choses sont déjà en gestation, pour faire un véritable plan été dès la fin mai, juin, juillet, août, particulièrement pour la jeunesse de notre ville. On va imaginer des actions sportives, culturelles, en tenant compte des gestes barrières et de la distanciation physique qu'il se doit dans cette période, car je rappelle, le coronavirus est toujours très actif et le déconfinement ne veut pas dire qu'on ne fasse plus attention. Il faut d'ailleurs faire attention pour qu'on puisse justement tenir ce plan été. Nous attendons avec impatience, et nous portons une exigence des directives du ministre du Tourisme et des services et du ministre de la Jeunesse. Nous demandons que les structures extraterritoriales, c'est-à-dire extracommunales, nos colonies de vacances, je pense notamment à Ceuzé en Vendée, puissent être ouvertes pour que les familles, les jeunes, des retraités, enfin tout ce que l'on fait l'été, puissent y accéder. Pour l'instant, on nous parle de vacances en région pour des centres avec hébergement, parce qu'il ne faut pas confondre des vacances d'été des familles qui pourront certainement partir en vacances sur le territoire national. Donc nous demandons à ce que la DDJS fasse part des protocoles pour ouvrir les centres de vacances, parce que 3 mois passés ici dans nos cités, ça risque d'être difficile pour les populations les plus jeunes.